Une étape très importante en e-commerce est de faire et de trouver des très bons fournisseurs. Tu as besoin de quelqu'un à qui tu dois faire confiance, un partenaire d'affaires qui va te livrer la marchandise à temps opportun et au bon prix. Et la plupart des personnes qui recherchent des fournisseurs se tournent directement sur Alibaba pour trouver des fournisseurs qui vont leur procurer des produits à vendre sur Amazon. Mais ce n'est pas le seul site sur lequel se retourner. Il y a beaucoup d'autres alternatives. Et dans cette vidéo-ci, je vais te présenter quelques alternatives qui vont te permettre non seulement d'agrandir ton catalogue de fournisseurs, mais aussi de pouvoir trouver un fournisseur qui va te proposer le produit à très bon prix. Je suis Alban, entrepreneur sur le web et vendeur professionnel sur Amazon. Et dans cette chaîne-ci, je partage les stratégies et les astuces qui permettent aux vendeurs de faire de bonnes affaires en trouvant des fournisseurs en Chine sur différents sites internet. Si ça te parle, si tu veux également vendre sur Amazon, je t'invite à t'abonner à cette chaîne-ci et à activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Je poste 2 à 3 vidéos par semaine. Alors c'est l'occasion de s'abonner et d'apprendre un peu plus sur l'e-commerce et la vente sur Amazon. Pour aller plus loin, je t'invite à télécharger mon e-book qui se présente juste ici. Tu auras ici toutes les ressources pour te lancer et réussir sur Amazon. Regarde également dans la description, il y a un lien qui va te mener à mon blog e-commerce central dans lequel je publie des articles qui te permettront également d'avoir plus de ressources pour te lancer et réussir sur Amazon. Et de plus, tu peux également prendre un appel direct avec moi de 30 minutes et on pourra discuter de tes motivations à te lancer sur Amazon. Alibaba a le plus grand nombre de fournisseurs et de fabricants dans le monde. C'est la raison pour laquelle la plupart des personnes se tournent directement vers Alibaba lorsqu'ils veulent faire la recherche des fournisseurs. Alibaba est également très réputé et a beaucoup d'outils pour la protection de ses clients comme la trade assurance, mais aussi beaucoup de services qu'il propose comme par exemple le service de l'inspection, le service de logistique et bien d'autres services. Alors pourquoi se tourner vers d'autres moyens pour faire la recherche des fournisseurs tant bien que Alibaba propose tous ces différents services? Alors premièrement, on sait que Alibaba n'est pas du tout parfait. Dans le passé, ils ont eu beaucoup de problèmes avec leur réputation parce que les fournisseurs sur Alibaba arnaquaient les clients qui achetaient depuis la plateforme. Et aussi, en regardant dans d'autres sites, tu as la possibilité comme ça d'agrandir ton catalogue de fournisseurs et de tomber sur le meilleur fournisseur qui va te proposer le meilleur prix et peut-être même la meilleure qualité. Si tu te limites uniquement à Alibaba, il y a de fortes chances que tu laisses passer le meilleur fournisseur. Et aussi dans cette vidéo, je vais te donner quelques astuces que moi je mets en place lorsque je recherche les fournisseurs. Je ne me limite pas seulement à Alibaba et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo aussi pour pouvoir t'aider à trouver autant de fournisseurs possible pour avoir le meilleur prix et la meilleure qualité. Il ne faut pas aussi oublier qu'il y a des possibilités d'avoir des meilleures conditions d'importation lorsque tu retrouves les fournisseurs dans d'autres différents marchés. Déjà, l'un des points importants à noter, c'est que les autres canaux n'ont pas autant de trafic que Alibaba, ce qui veut dire que les fournisseurs dans ces canaux-là peuvent avoir la possibilité de tomber sur un client et ne plus vouloir le lâcher, ce qui va faire en sorte qu'il propose le meilleur prix pour garder le client. Alors pour cette raison-ci, je pense que c'est l'occasion de regarder sur différentes plateformes pour trouver les fournisseurs. Ne pas seulement se limiter à Alibaba. Alors on va commencer avec l'un des fournisseurs qui est le concurrent direct de Alibaba. Ici je parle de Global Source. Global Source est basé à Hong Kong. Pour ceux qui connaissent un tout petit peu l'histoire de la Chine, vous savez que Hong Kong est différent de la Chine. Juste pour faire cette petite précision-ci. Et autre chose que j'aimerais aussi ajouter, c'est que Global Source est là depuis bien longtemps avant Alibaba. Le site a déjà plus d'une 50aine d'années et c'est le principal concurrent de Alibaba. Autre chose que je peux ajouter au niveau de Global Source, c'est que le site est entièrement en anglais et ils ont récemment ajouté d'autres langues comme le français, l'espagnol, l'italien, l'allemand, si je ne me trompe pas. Mais ils ont beaucoup plus
que l'anglais maintenant sur leur site. Global Source est un tout petit peu comme Alibaba. Il donne la possibilité aux fournisseurs du monde entier de proposer leur site là-bas. Ce qui veut dire que vous n'aurez pas seulement les fournisseurs chinois lorsque vous faites la recherche des fournisseurs sur Global Source. Et l'une des différences que vous avez avec Alibaba, c'est que la plupart des fournisseurs que vous allez trouver sur Global Source, ce sont des fournisseurs qui ont leurs propres usines. Contrairement à Alibaba où on trouve un peu de tout, alors je vous renvoie à ma vidéo précédente où je vous ai expliqué un tout petit peu les différents acheteurs qui achètent sur Alibaba. Alors ce qui veut tout simplement dire que si un fournisseur vous dit qu'il est un fournisseur fabricant avec une usine et que vous doutez de cette information, vous pouvez lui demander s'il est aussi présent sur d'autres plateformes comme Global Source et ce qui va vous permettre de vérifier cette information-là. L'admission à Global Source pour les fournisseurs est beaucoup plus stricte que celle à Alibaba. Alors, ce qui veut tout simplement dire qu'on retrouve très peu de trading company sur la plateforme de Global Source. Et donc, si un fournisseur, comme je le disais, vous dit qu'il est un fabricant, c'est beaucoup plus vérifiable sur Global Source que sur Alibaba. Sur Global Source, les prix ne sont pas toujours affichés sur les produits que vous recherchez, ce qui vous amènera tout simplement à être en contact avec le fournisseur pour obtenir le prix final du produit. C'est une bonne chose parce que ça vous amène à déclencher la communication pour pouvoir discuter avec les fournisseurs. Et il faut aussi se mettre à l'esprit que les prix que vous avez sur Alibaba ne sont pas toujours les prix corrects. Ce qui ramène exactement aussi à la même chose. Vous devez toujours entrer en communication avec les fournisseurs pour obtenir le prix final du produit. Ce qui est également similaire un tout petit peu à Alibaba, c'est que Global Source propose également différents services tels que le service de l'inspection, le service également de l'importation que vous pouvez retrouver sur sa plateforme. Autre chose qui est aussi assez intéressant sur Global Source, c'est que vous pouvez avoir la vérification de vos cartes de crédit autant bien pour l'acheteur que pour le vendeur. Ce qui veut dire que votre paiement est également sécurisé lorsque vous achetez depuis la plateforme de Global Source. Et un autre point assez intéressant, c'est que vous pouvez utiliser également le RFQ qui est le Request for Quotation. Ceci vous permet de faire les différents devis en une fois avec plusieurs fournisseurs. Donc lorsque vous cherchez un produit, un article sur Alibaba, tout comme sur Global Source, vous pouvez tout simplement remplir un formulaire, donner les critères du produit que vous voulez acheter et plusieurs fournisseurs vont vous contacter à la fois pour vous faire des propositions de prix. Ce qui est intéressant et c'est disponible sur la plateforme de Alibaba, tout comme sur la plateforme de Global Source. Et pour finir, un autre point qui est assez intéressant sur la plateforme de Global Source et qui est similaire à celle de Alibaba, c'est que vous avez le chat pour résoudre vos problèmes. Si vous avez un souci avec la plateforme, si vous ne savez pas où trouver une information, le chat est disponible et est seulement en anglais. Alors vous pouvez l'utiliser si vous avez besoin d'une information quelconque sur la plateforme ou alors si vous avez rencontré un souci avec un fournisseur. Un autre site super intéressant qui vous permet de faire la recherche des fournisseurs, c'est 1688.com. C'est un site super intéressant parce que les prix que vous allez trouver dans ces sites-là sont très bas. Mais il y a beaucoup d'inconvénients que vous allez rencontrer avec ce site. Déjà, premièrement, le site est entièrement en chinois. La monnaie est également en yuan chinois ou en RMB. Et également, tout ce que vous allez trouver dans le site est destiné pour le marché chinois. Ce qui veut dire que vous n'allez pas facilement importer les produits lorsque vous allez faire la recherche des fournisseurs dans ce site-là. Mais ceci ne devrait pas vous empêcher à communiquer avec les fournisseurs dans le site parce que Google traduit entièrement le site en anglais ou en français en fonction de la langue que vous utilisez. Mais la traduction n'est pas du tout parfaite, ce qui veut dire que la description de produit peut être incohérente pour vous, ce qui va vous empêcher à comprendre exactement ce que propose le fournisseur. Dans ce cas, vous pouvez également utiliser une agence qui est basée en Chine et qui s'occupe tout simplement de faire du sourcing pour vous. Une chose est sûre, si vous avez accès aux fournisseurs de 1688, vos prix seront imbattables parce que les produits sont proposés au marché local et les prix sont très bas. Contrairement à Alibaba
où les prix sont beaucoup plus élevés parce que les produits sont proposés à l'international. Et les fournisseurs qui sont sur Alibaba payent des frais beaucoup plus élevés pour utiliser la plateforme Alibaba, contrairement à ceux qui sont sur 1688. Mais il y a beaucoup de restrictions à utiliser 1688 pour faire du sourcing. La première chose, c'est que les fournisseurs dans ce site-là ne proposent pas les produits à l'international. Ils n'ont pas de licence d'exportation. Ce qui veut dire que si tu veux acheter des produits sur le site de 1688, tu devrais absolument travailler avec une agence d'importation qui est basée en Chine et qui a une licence d'exportation. Ceci va te permettre non seulement d'entrer en contact avec le fournisseur, mais de pouvoir faire acheminer tes produits facilement à l'étranger. Le deuxième problème que tu peux rencontrer en achetant sur 1688, c'est tout simplement que les fournisseurs sur 1688 n'aiment pas traiter avec les entreprises internationales. Ils ne veulent pas du tout le faire et pour pouvoir décourager, ils vont proposer des MOQ très élevés. Le troisième obstacle que tu vas rencontrer, c'est tout simplement au moment des méthodes des paiements internationaux. Déjà, la monnaie utilisée sur 1688 est en yuan chinois et également, ils n'ont pas de méthode de paiement à l'international. Ce qui veut dire que pour communiquer et pour payer la marchandise à un fournisseur de ce site-là, tu vas devoir toujours travailler avec une agence commerciale qui va récupérer l'argent et pouvoir reverser cet argent au fournisseur, ce qui peut être un très gros risque à prendre. Et pour finir avec 1688, je vais parler ici de la différence entre les fournisseurs d'Alibaba et de ceux de 1688 au niveau de la qualité. Ceux d'Alibaba, ils sont beaucoup plus en relation avec des entreprises internationales de l'Europe et des États-Unis. Donc, ils savent que on est très exigeant au niveau de la qualité, contrairement à ceux de 1688 pour lesquels les produits sont destinés au marché local. Donc, ils ne sont pas vraiment habitués à avoir des exigences au niveau de la qualité. Ce qui veut dire que lorsque tu achètes des produits sur 1688, il faut faire très attention au type de produit que tu vas recevoir. Sinon, tu seras confronté aux produits de mauvaise qualité. Si tu trouves le contenu de cette vidéo intéressant, tu as 3 choses à faire. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification et partage cette vidéo pour informer le plus grand nombre de personnes. Et surtout, n'oublie pas de télécharger également l'e-book pour en savoir plus sur la vente sur Amazon. Ou alors de prendre un appel directement avec moi pour qu'on discute de tes motivations pour te lancer sur Amazon. Nous allons continuer avec le troisième site qui s'appelle Made in China. Made in China est de plus en plus grandissant et compte également beaucoup de catégories. Alors, ce qui veut dire que vous allez trouver énormément de produits et de catégories sur Alibaba, mais ces mêmes catégories seront également trouvées sur Made in China. Et le site est disponible en plusieurs langues. Aujourd'hui, j'ai regardé, j'ai vu 11 langues disponibles dans ce site. Un tout petit peu comme Alibaba. Ce qui veut dire que lorsque vous allez rechercher des produits sur Alibaba et que vous ne trouvez pas, vous pouvez trouver d'autres fournisseurs supplémentaires sur Made in China. Et Made in China est également réputé pour accueillir des salons internationaux, des foires, des produits, etc. Ce qui veut dire que si vous voulez voyager pour la Chine, pour aller regarder directement les salons, vous pouvez regarder directement depuis leur site quels sont les salons qu'ils organisent, quelles sont les foires qu'ils organisent et vous pouvez vous y rendre pendant ces moments-là pour avoir directement l'accès à ces différents fournisseurs. Un avantage que vous aurez au moment de la recherche des produits sur Made in China, c'est au niveau des MOQ. Les MOQ sont beaucoup plus bas sur Made in China que ceux proposés sur Alibaba. Tout comme Alibaba, Made in China a également une assurance commerciale. Chez Alibaba, je le rappelle, ça s'appelle la Trade Assurance et sur Made in China, ça s'appelle la Secure Trading Service. Ceci vous permet d'acheter vos produits en toute sécurité et s'il y a un problème qui se passe entre le fournisseur et vous, l'assurance entre en jeu et pourra couvrir votre investissement et parfois vous rembourser si le fournisseur est en tort. À la différence d'Alibaba, la Secure Trade Service est payante. Ce qui veut dire que si vous voulez utiliser ce service, vous allez payer une somme qui varie entre 29 $ et 89 $ en fonction du montant que vous allez investir pour votre produit. Contrairement à Alibaba, la Trade Assurance est totalement gratuite
il suffit tout simplement d'utiliser le service de paiement qui est directement sur la plateforme d'Alibaba pour pouvoir bénéficier de ce service. Contrairement à celle de Made in China, il faut payer un supplément pour pouvoir bénéficier de ce service-là. L'inspection est également proposée dans ce service d'assurance et elle est facultative. Ceci va dépendre du montant que tu vas payer pour bénéficier de l'assurance et ceci pourra couvrir peut-être le niveau d'inspection. Je ne l'ai pas encore utilisé, donc je ne peux pas me prononcer à ce niveau pour le moment. Mais il faut savoir que c'est un service qui est proposé optionnellement pour pouvoir faire l'inspection de sa marchandise avant le paiement final de la marchandise en question. Alors, comme tu peux le constater, il y a plusieurs sites que tu peux utiliser en dehors d'Alibaba pour acheter tes produits en Chine. Alors, ceci va te permettre d'agrandir ton catalogue de fournisseurs, mais aussi de pouvoir te focaliser sur le fournisseur qui propose le produit de meilleure qualité au meilleur prix avec des meilleures conditions d'achat. Bien entendu, Alibaba a la meilleure réputation, a le plus de fournisseurs et on y retrouve également des produits de bonne qualité. Mais n'oublie pas que dans le passé, ils ont eu énormément de problèmes. Ils ont même été blacklistés parce que les fournisseurs proposaient des produits de contrefaçon. Alors, donne également la chance, si tu veux, à d'autres sites pour trouver énormément de fournisseurs avec lesquels tu auras peut-être la meilleure offre, le meilleur prix et la meilleure qualité de produits à proposer à tes propres clients. Si tu veux savoir comment je le fais, comment est-ce que j'achète des produits en Chine, puis je les revends sur Amazon et je me fais une plus-value, regarde dans la description, tu pourras prendre un appel de 30 minutes avec moi, avec lequel on pourra discuter de comment est-ce que le programme que je mets en place peut t'aider avec des vidéos pas à pas qui te permettront d'apprendre et non seulement de bénéficier également de mon accompagnement pour avancer rapidement, acheter tes produits en Chine, mettre ta marque sur ces produits et les revendre sur la plateforme d'Amazon. C'est ce que je fais et c'est ce que j'enseigne également aux personnes qui sont désireuses de rejoindre la communauté. Encore une fois, si c'est quelque chose qui te parle, si l'e-commerce, c'est un business dans lequel tu veux te lancer, rejoins la communauté, prends un appel gratuit de 30 minutes et on pourra discuter de tout ce que tu aimerais savoir pour te lancer sur Amazon. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Merci également de t'être abonné et d'avoir activé la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo qui sera diffusée très bientôt. On est ensemble.